Ça, regardez, c'est pas normal. Le feu est rouge, voilà, et passe. C'est pas responsable. Excusez-moi monsieur, on ne peut pas rejoindre la piste cyclable. Je vous remercie. Sans où les vélos? Ah bah là, c'est pas l'heure. Ça fait longtemps que là, vous êtes stationné sur le passage piéton. Allez, je la voyais venir. T'arrives, tout se passe bien, mais non, faut que tu ailles de ta petite réflexion. Ça, c'est le genre de truc qui me gonfle, mais alors au possible. À Paris, les relations entre les vélos et les voitures, c'est parfois un peu compliqué. D'autant qu'avec le déconfinement, de nombreux Parisiens ne veulent plus prendre les transports en commun et vont devoir se tourner vers d'autres modes de transport. Pour encourager les gens à prendre leur vélo plutôt que leur voiture, la mairie de Paris a décidé de construire un réseau de 50 km de pistes cyclables provisoires. Alors nous, on a décidé de comparer un même itinéraire à la fois en vélo et en voiture. On est accompagné par deux personnes qui connaissent très bien le sujet. Le cycliste Louis Belenfant Je suis le directeur du collectif Vélo Île-de-France. et l'automobiliste Pierre Chasseret. Je suis le délégué général de l'association de 40 millions d'automobilistes. Bon allez, c'est parti et vous allez voir, ça va pas être simple du tout. À tout à l'heure. Nous avons prévu un itinéraire d'une quinzaine de kilomètres qui passe par des points clés des nouveaux aménagements à vélo. Départ à Courbevoie près de La Défense. C'est ici que travaillent près de 200 000 personnes. Et pour le déconfinement, plusieurs nouvelles pistes cyclables ont vu le jour pour permettre à ce quartier d'affaires de devenir beaucoup plus accessible à vélo. C'est quand même fou ce quartier, hein. Et là, il faut imaginer que c'était une autoroute urbaine, hein. C'est pas une menace pour la voiture que de créer cet aménagement cyclable, c'est un juste rééquilibrage pour que les cyclistes trouvent leur place. Donc ça, les automobilistes, il faut qu'ils l'acceptent. Pour développer le vélo, il n'y a pas 36 000 solutions, on ne peut pas pénaliser les piétons, les transports en commun, c'est pas possible. On est obligé de reprendre de l'espace sur la voiture. C'est pas un quartier qui donne spécialement envie de faire du vélo. Aujourd'hui, le flot de circulation ne permettait peut-être pas d'enlever une voie voiture. Souvent, politiquement, lorsqu'on crée un aménagement cycliste, on le pense davantage en contrainte pour les automobilistes qu'en véritable avancée uniquement pour l'usager à vélo. C'est le premier jour que vous le faites. Vous venez d'où? De Neuilly. Vous avez pris le pont? Ouais. Et alors? Ça change la vie? Ah ouais. Ces nouvelles pistes cyclables, comme celle du pont de Neuilly, ça s'appelle de l'urbanisme tactique. Pour faire simple, c'est le fait de penser l'aménagement sur le court terme pour répondre à un besoin urgent, comme c'est le cas en ce moment, en période de pandémie. Le déconfinement plus le vélo, je pense que c'est le combo gagnant. Non seulement je vais plus vite, mais en plus c'est vachement plus sécurisé. On est quand même vachement plus rassuré. Quand on demande aux gens ce qui les freine, en fait, c'est le sentiment d'insécurité. En quelques semaines, on est en train de matérialiser ce réseau-là. Donc, comme cette dame, nous, on a plein de témoignages de gens qui disent bah là, ça change ma vie. Je peux enfin me mettre au vélo. Bon, ça a été pour vous? Ça fait longtemps que là, vous êtes stationné sur le passage piéton? Allez, je la voyais venir. Mais c'est ça, moi, qui m'insupporte, c'est que tu arrives, tout se passe bien, mais non, faut que tu ailles de ta petite réflexion. Tu vois, tu vas t'apercevoir que là, tu as un passage piéton et que de l'autre côté, c'est matérialisé stationnement payant. Voilà. D'accord, bah C'est le genre de truc qui me gonfle, mais alors au possible. Et oui, pas toujours facile pour les cyclistes et les automobilistes de s'entendre. Toi, t'es à vélo, t'as choisi ça. Bon, c'est ton choix, très bien. Mais moi, la stratégie où on tord le bras de quelqu'un pour lui dire « T'as vu, on t'a créé tellement de contraintes que t'es obligé de faire différemment », ça me plaît pas. Non, mais si on n'avait rien fait, Paris serait encore traversé. Il n'y aurait pas de piste cyclable. Clairement, on va être tous les deux pragmatiques. Je vais me mettre de ton côté. On regarde. Sans où les vélos? Ah bah là, c'est pas l'heure, déjà. Il y a l'heure du vélo, c'est quoi l'heure du vélo? Bah c'est l'heure de pointe. L'heure de pointe, les gens vont travailler. C'est l'heure à de la vélo. voiture aussi. Là, ici, pourquoi les cyclistes y passent pas? Parce que là, c'est encore compliqué. Porte-Maillot, ça fait seulement 24 heures qu'on l'a. Le raccordement à la Défense, ça fait aussi 24 heures. Donc en fait, tout est nouveau. C'est des nouvelles habitudes qu'il faut créer. La Défense, les gens n'ont pas encore repris. On va voir un peu plus loin. Dans la période qu'on vit actuellement, regardez ce que j'ai sur mon visage. On n'a pas envie d'être dans les transports en commun. Et le vélo, pour moi, est une solution impossible. Pour moi, il est fou. C'est de la folie.
Pourquoi être au milieu de la place de l'Étoile? Mais c'est de la folie pour lui. Je ne sais pas ce qu'il vient défier, s'il vient défier la mort ou quoi que ce soit, mais... Mais sachez que depuis mi-mai, pour éviter de passer sur la place de l'Étoile, il est possible d'emprunter un tunnel souterrain réservé aux vélos. Là, si on doit rejoindre les Champs-Élysées depuis l'avenue de la Grande Armée, c'est le moyen le plus pratique et efficace. On n'a pas le bruit, on n'a pas les voitures, on est en totale sécurité. C'est un peu comme le tunnel au niveau des Tuileries. Nous arrivons place de la Concorde. À ce niveau-là, les deux itinéraires deviennent radicalement différents. Louis Bellenfant prend la rue de Rivoli à vélo, mais Pierre Chasseret doit trouver un autre chemin, car la rue de Rivoli est à sens unique et elle est désormais interdite aux voitures. La ville de Paris a décidé de fermer tout le reste de la rue de Rivoli aux voitures individuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a que les taxis, les bus et les livraisons à certaines heures qui peuvent l'emprunter, mais plus les automobilistes lambda. Pierre Chasseret, qui est dans la voiture, va pouvoir quand même traverser Paris. Regardez, là les gens discutent. Avant c'était impossible. Il y a un côté où d'un coup la ville est pour les habitants. Vous avez vu l'enfant avec des petites roulettes? Pour savoir si un aménagement est réussi, c'est très simple. C'est l'aménagement sur lequel vous laisserez rouler votre enfant. Profiter d'une catastrophe de santé publique pour faire passer leur idéologie. C'est ça qui me débecte au plus profond, c'est qu'on n'a pas été dans l'intérêt général, on a été dans l'intérêt particulier. Se donner l'image très manichéenne comme ça, d'être le défenseur du monde du bien, que serait le vélo, contre tout le monde du mal qui circule en voiture. J'ai l'impression que le pragmatisme va répondre à l'idéologie. C'est que d'un côté, on aura ceux qui disent « Oui, mais il faut faire du vélo, c'est bien !» Et puis celui qui va vous répondre « Bah ouais, mais moi j'habite à 15 bornes et moi je peux pas. » Et pour moi, la solution de sécurité, ce sera ma voiture, parce que j'ai décidé que je ne prendrai pas les transports en commun. On vient d'avoir une super expérience rue de Rivoli, il y avait même des gamins avec des petites roulettes. Truc impensable il y a 2 mois, quoi. Ça veut peut-être dire aussi tout simplement qu'on a peut-être besoin d'un ou deux espaces pour apprendre aux gamins parisiens à faire du vélo de manière sécurisée, parce qu'en ce moment tout est fermé, les parcs sont fermés, tout est fermé. J'ai vu relativement peu de comportements déviants, que ce soit en voiture, que ce soit à vélo. J'en ai vu, de manière très marginale. Donc, est-ce qu'en fait la réponse, c'est pas finalement ce que je disais, la fluidité? Quand c'est fluide, personne n'est agacé, tu peux tout te permettre parce oui, que... mais moi je te réponds encore une fois, aménagement. Ça y est, on a donné de la place aux vélos, les vélos se sentent bien, ils respectent le code de la route. Ils n'ont pas à se faufiler entre les voitures, griller le feu pour se mettre en sécurité. Là, ce qu'on a vu, c'est que quand ils ont l'espace et que la ville est plus apaisée, chacun respecte, ça se passe mieux. Maintenant, ça va donner un temps de reprise économique. Oui, mais là, il y a des choses qui rentrent dans les esprits. Selon une récente étude, l'usage du vélo a bondi de 44% lors de la première semaine du déconfinement. Et c'est comparé bien sûr aux semaines d'avant le confinement. On espère que cet itinéraire comparé vous a plu et que ça vous permet peut-être de mieux comprendre le point de vue des gens avec qui vous partagez la route.